Dans le quartier d'Akasaka, à Tokyo, on trouve des restaurants de tous les pays. Connu pour être le lieu de rencontre des fins gourmets, il attire les touristes du monde entier. C'est loin du tumulte des avenues que se trouve le Takazawa, à la devanture discrète. À l'intérieur, nous découvrons une dizaine de places seulement, occupées en majorité par des visiteurs étrangers. En réalité, ils représentent en moyenne 60% de la clientèle d'ici. Mais ce n'est pas une surprise. En effet, le magazine gastronomique Food & Wine, qui fête ses 40 ans cette année, a sélectionné le Takazawa parmi les 10 restaurants dans le monde qui vous changent la vie. Sur son site, le magazine fait l'éloge de ses plats élaborés et minutieux. Ainsi mis à l'honneur par des magazines culinaires dans différents pays, le Takazawa a acquis une grande cote de popularité. Et voici le chef cuisinier, Takazawa Yoshiaki. ここは高沢座っていうのがもう誰しもが分かるようなやっぱり非常に個性的な店作りっていうのは常に考えています。 Et les clients, qu'en disent-ils? It brings modernity in the way to present, but it's very traditional in taste, and we have a very beautiful dinner. I think they're really special. Yeah, nothing is what it seems like it will be. Avec ses créations élaborées et minutieuses, le Takazawa s'est forgé une identité unique. Mais comment la définir? Et comment ce restaurant s'est-il construit une telle réputation? Nous découvrirons que la philosophie du chef Takazawa Yoshiaki n'y est pas pour rien. Minasan konnichiwa. エスペリジャポンナビゲーターの新川優愛です。今回ご紹介するのは今世界の食通から熱い注目を浴びている高沢のシェフ高沢義明さんです。客席数わずか10という小さなお店ですが、アメリカを代表するグルメ専門誌のホームページで人生を変える世界のトップレストラン10に選ばれるほど絶大な評価を獲得しているんです。一体このお店の何が世界中のグルメたちを夢中にさせているのでしょうか。 Il est 20 heures. À cette heure, le restaurant est toujours rempli de clients venus des 4 coins du globe. Alors qu'il n'y a que 10 places en salle, l'équipe du chef Takazawa compte 8 membres en tout. Supervisés par le chef de cuisine, les plats sont servis au compte-gouttes. Mais pourquoi tous ces clients ont-ils choisi le Takazawa? Il y a une raison bien précise à cela. Regardez d'abord ces images. Sur la paille, qui finit de brûler, une assiette de viande de cerf Sika, aux champignons et bulbes de lys. Son nom, cerf Sika, terroir de Tokachi. Mais quelle histoire se cache derrière? Au nord du Japon, sur les terres d'Hokkaido, au milieu des lys blancs,
le cerf Sika est né au sein d'une nature rigoureuse autant que majestueuse. Et c'est sur un lit de paille qu'ont poussé ces champignons. Dans ce plat, tous ces ingrédients nés à Hokkaido s'offrent une nouvelle vie. C'est presque comme s'ils prenaient ces assiettes comme des scènes de spectacle sur lesquelles rejouer leur histoire. Une histoire dont cerf, Sika et champignons seraient, pourrait-on dire, les personnages centraux. お皿を通してやっぱりもっと奥深い背景を感じてもらえるような料理を作りたいと思ってるんですね。森で過ごしている野生動物、例えばジビエを使うんだったらやっぱりお皿の上でもう一回その森の環境を作ってあげたりとか、その野生動物が食べてるであろう山の実ですとか、山のその木ですとか山のキノコですとか、そういうのを一緒にお皿に持ってあげることによってもう一回その食材が喜ぶんですよね。今42ですけれども、42年間の人生がその皿を通して感じてもらえるようななんか深みっていうのを宿せればなって常に考えてるんです。Cette assiette concentre toute l'histoire des ingrédients qui la composent. C'est là la clé de la réussite internationale du Takazawa, une cuisine élaborée et minutieuse. Et le plus important dans le processus de création de ces histoires, ce sont bien sûr ses acteurs principaux, les ingrédients. Inutile de dire que le chef Takazawa les choisit avec une rigueur extrême. Aujourd'hui, notre chef est de sortie. Il compte utiliser les produits d'un terroir pour concocter un nouveau dessert. Il se rend donc sur place, à Takamatsu, dans le département de Kagawa, sur l'île de Shikoku. Mais qu'y a-t-il à Kagawa qui pourrait servir d'ingrédient à un dessert ? Après 2 heures de voiture, nous arrivons devant une école. Un dessert dans une école ? Nous avons bien du mal à imaginer pourquoi nous sommes ici. Le directeur, M. Itasaka, nous emmène vers le gymnase. Les portes s'ouvrent sur plusieurs grands bassins. Le chef Takazawa s'empresse de regarder à l'intérieur. Au fond des bassins, de très grands poissons. Il semble convaincu par cet élevage piscicole et sa grande propreté. Mais avait-il ces poissons en tête pour la création de son dessert ? Alors que le chef poursuit sa visite, le mystère s'épaissit. Nous rentrons ensuite en salle de traitement. Monsieur Takazawa observe attentivement la découpe d'un des poissons de tout à l'heure. L'assistant en sort une grande quantité d'œufs. En réalité, c'était là l'ingrédient que M. Takazawa recherchait. Il s'agit là d'un esturgeon, dont les œufs sont connus mondialement sous le nom de caviar. Et oui, ce que notre chef est venu chercher ici pour son dessert, c'est le caviar de Kagawa, produit ici dans les locaux d'une ancienne école. Normalement, c'est la Russie qui est connue pour être la patrie du caviar. Pourquoi M. Takazawa a-t-il choisi celui de Kagawa ?
しょっぱいっていうのも極端ですけど、塩味があるような卵をイメージされてると思いますけど、このキャビアは本当に本当黄身ですよね。本当黄身を食べてるという感じがすごいしっかりしてるんで。Pour conserver le caviar, il doit souvent être salé. Mais grâce à de nouvelles techniques, le caviar produit à Kagawa comporte en comparaison peu de sel. Ainsi, le caviar conserve son goût riche et toute son onctuosité. Le caviar de Kagawa n'a rien à envier à son cousin russe. Mais pourquoi notre chef a-t-il fait le déplacement jusqu'ici? Pour quelqu'un d'aussi exigeant, il existe certainement une raison. 僕は必ず食材を扱う時にやっぱメインとなる食材っていうのは生産者のところに訪ねに行ってやっぱ生産者の思いを聞いたり、やっぱその育ててる環境っていうのを自分で体感したものをお皿の上に宿したいなと思ってます。自分が経験したことないものをやっぱりお客さんに説明しても非常に説得力に欠けるというか、なんかそういうものはあんまり僕は強くやっぱお客さんにお勧めできないんですね。Pour mettre en valeur ses ingrédients, le chef Takazawa ne néglige rien. いきなりねっとりきますね、もう。Le caviar de la région est de très haute qualité. Mais comment va-t-il réaliser un dessert à partir de ce trésor noir? 香川産のキャビアを使った新しいデザート作りに取り組み始めた高澤シェフ。でもキャビアって前菜だったりメインの料理に使われるイメージですよね。一体それをどうやってデザートにするのでしょうか。Notre chef est de retour dans son restaurant à Akasaka. Son nouveau dessert doit contenir du caviar de Kagawa. Tout commence avec de l'huile d'olive. Il en verse un filet dans quelques assiettes. Puis, il y dépose un peu de glace constellée de petites boules noires. Enfin, il recouvre le tout de fines lamelles de truffe. Et oui, le nouveau dessert du chef Takazawa, c'est une glace au caviar de Kagawa. Son nom, Three Great Luxury, 3 grands luxes. L'huile d'olive de Shōdoshima à Kagawa, de très grande qualité, forme un petit étang sur lequel flotte une boule de glace finement salée qui couve comme une mer le caviar noir. Enfin, les lamelles de truffe forment le toit qui la protège. Le Three Great Luxury est un dessert qui rassemble 3 des ingrédients les plus prestigieux du Takazawa. La réaction des clients devant ces 3 grands luxes? Yeah, I have it actually so balanced, so refined. It's amazing. Grâce au caviar de Kagawa, une nouvelle histoire est née au Takazawa. キャビア入りのライスと香川産オリーブオイル、そしてその上にトリュフとなるとちょっと味の想像がつかないですけど、一体どんな味なのでしょうか。誰も食べたことがないような斬新な味を求め続ける高澤シェフ。それにしてもなぜ彼はここまで意欲的で挑戦的な料理作りに挑むのでしょうか。そのルーツは意外なところにありました。Exigeant avec ses ingrédients, ses acteurs, notre metteur en scène gastronomique vient de créer une nouvelle histoire. Cependant, il a grandi dans un monde qui contraste avec son environnement actuel. 子供の頃は
両親がもう下町というか定食屋をもうおぎゃっと生まれた頃からやっていて、うちはもう500円で食べれるような定食屋だったので、その時の親の苦労っていうのを、ずっと、隣で真隣で見ていたんですよね。En effet, sa famille tenait un modeste restaurant dans une ville de taille moyenne. Peu importe les saisons, le menu restait toujours le même tout au long de l'année. Le jeune Takazawa devait se demander pourquoi rien ne changeait jamais. À 19 ans, il sort d'une école de cuisine. Il quitte alors l'entreprise familiale pour aller se faire la main dans des hôtels et des restaurants. Puis, l'une de ces expériences le pousse à se mettre à son compte. 以前実は真逆で100席以上のウェディングをやってたんですね。た時にやっぱり100席に対する料理とやっぱり10席に対する料理っていろいろなことがやっぱ変わってくると思うんです。Les mariages sont des événements très importants pour les clients. Monsieur Takazawa est saisi d'un doute. Peut-il donner le meilleur de sa cuisine à plus de 100 personnes? C'est alors qu'il se met à son propre compte et ouvre son restaurant. Tous les clients, tous lesお皿に、全ての空間に責任を持って仕事したいと思って。C'est la raison pour laquelle son restaurant n'a que 10 places. Pour chacune d'elles, le chef Takazawa veut en assumer sa pleine responsabilité. Il a aussi voulu créer un espace de cuisine central pour que tous ses clients puissent entamer une conversation avec lui. La communication がやっぱ取れることが非常にこの小ささのメリットだと思います。なのでやっぱり大きいレストランよりやっぱお客さんと親近感が出ますし、やっぱまたお客さんに対してもやっぱこちらからも思いも入りますし、それが僕がいろんな海外に行った時でもやっぱお客さんのところに常に行けるような、そんな友達に近いようなお客さんとの関係が築けるってところが一番この小さいレストランの財産だと思います。Installer sa cuisine dans la salle lui permet ainsi de voir ceux qui viennent manger et de communiquer avec eux. C'est un élément indispensable pour que le Takazawa devienne pleinement la scène qu'il désire. En ouvrant son propre établissement, il aura créé un lien fort avec sa clientèle. Grâce au bouche à oreille, sa réputation grandit rapidement. Les clients affluent du monde entier. Une célèbre école de cuisine internationale l'invite même en tant que représentant japonais. La renommée du chef Takazawa s'envole. Mais au moment où tout semble aller pour le mieux, un événement inattendu survient. 一番のきっかけっていうのはやっぱ震災の時ですかね。海外のお客さんも全員キャンセルになって、で食材もだいぶ流通がすごく薄くなって、その時にで日本の食材敬遠されるようなちょっとムードっていうのがやっぱだいぶ漂ったんですよね。Un tremblement de terre et d'autres incidents éloignent les clients qui annulent leurs réservations en masse, sans compter une perte d'intérêt pour la cuisine japonaise. Dans cette situation de crise, notre chef réussit malgré tout à se relever en pensant simplement aux petits producteurs qui continuent sans cesse à donner le meilleur d'eux-mêmes. 国産のものを僕が使わないと誰が使うんだよっていう、それぐらいの責任感を持って一生懸命使ってます。
C'est dans ce moment de crise qu'il pense à utiliser sa réputation pour rétablir l'image des produits japonais. Il se met alors à privilégier les produits nationaux, et c'est une prise de conscience. より海外のものより素晴らしいものができるもうポテンシャルを持っているのが日本のもうこう職人魂というか生産者の思いっていうのはすごくあるんです。 C'est ainsi que le chef Takazawa en est venu à s'intéresser aux producteurs et à apprendre à les connaître. Sa cuisine raconte donc une histoire enrichie par son expérience personnelle. Aujourd'hui, le chef part pour Niigata, sa province natale, afin de dénicher des produits locaux. 今日はですねふるさとのちょっと風土を改めて体感してその土地のまた料理をいろいろと作っていきたいなと思ってます。 Il se dirige vers Niigata avec un objectif en tête. シェフここははいですねここ源泉がここに流れ込んで実はここで温泉調理をしてるんですね。 Une source chaude. Et pour ingrédient principal, il a choisi du gibier, de la viande de lièvre. Il s'agit de la faire cuire lentement, à la chaleur naturelle de l'eau. でもやっぱこういう原始的な調理っていうのはやっぱりなんか時間をかけてゆっくりなんかその大地からのこのエネルギーもこの食材の中に入っていくんじゃないかななんて思ってます。 Pour notre chef, se rendre sur place pour s'imprégner de l'atmosphère du lieu est aussi important que la cuisine elle-même. Si le Takazawa utilise des produits locaux pour sa cuisine, c'est aussi le cas pour le mobilier de sa salle. Prenons par exemple ce plat. Il exprime les 4 saisons japonaises et leurs différentes couleurs grâce à la technique artisanale d'Aomori, le Tsugaru Vidro. Saupoudré d'or, il brille doucement à la lumière. C'est un plat original, issu de l'artisanat japonais. Pour le chef Takazawa, ça a été le coup de foudre. Les couverts proviennent quant à eux du département de Fukui. La technique de forge, développée à Echizen, a plus de 700 ans. Ces lames affûtées sont décorées de riches motifs. Les poignets sont magnifiquement laqués. Monsieur Takazawa les a choisis entre de nombreuses autres marques. うちの一つのダイニングルームのこだわりというとなるべく基本的にはうちのオリジナルのオーダーメイドでいろんなものっていうのを作り上げてます。生産者にもお願いして例えばこう名前を入れたりオリジナルのカラーですとかオリジナルのシェイプですとか全てその辺はうちにフィットするように作り上げてます。 C'est toute l'hospitalité à la japonaise qu'il tient à offrir à ses clients. Et cela passe par des produits qu'il a lui-même expérimentés, des produits qui racontent une histoire. Il a voulu inventer une scène qui permette de créer du lien entre les gens. Pour lui, pouvoir emporter toute la responsabilité est très important. 10席でしたら自分の限りなくベストに近い状態っていうのをお客さんに楽しんでもらえるんじゃないかなと思って10席だけにしてます。これから大きくすることもないと思います。 Toujours à la recherche de produits locaux, le voilà à l'intérieur d'un igloo Kamakura.僕は必ず現地でこういう感覚っていうのを大事にしてこの経験を高田のレストランでもしてもらえるような料理にしたいと思っています。
それが僕の料理の特徴ですから。Quels seront donc ses prochains défis? ふるさと新潟の食材を使った新しい料理に取り組む高澤シェフ。レストラン高澤という舞台で次は一体どんなストーリーをお皿の上に描き出してくれるのでしょうか。国産の食材と食器を駆使して独自の料理を作り続ける高澤シェフ。彼の今後の活躍に注目ですね。Dans notre prochaine émission, nous découvrirons la première femme qui a illuminé la tour de Tokyo et qui continue à faire briller le Japon, la designer de lumière Ishii Motoko. これは LED の後に来るであろう新しい光素材